Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 8 mai 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de GRT. Je remets du coup en jeu SEI contre NIR, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse et également n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement, c'est rentable, vous conservez 100% des gains, il n'y a absolument rien à payer, vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Sur les 8 dernières semaines, on a fait 7 semaines positives, donc 7 sur 8, ce qui est excellent. L'algorithme SPT qui a encore fait plus 2,46 R la semaine dernière. On a également les stratégies LIM qui ont fait 29 TP, donc encore une excellente semaine. Pour avoir accès à nos algorithmes, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Également, ça vous offrira 2 formations, mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Vous créez votre compte, validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien juste ici, obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous cliquez ici sur configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre, c'est très rapide. En 30 minutes, c'est plié. On vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, configurer les risques par trade, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Tout est expliqué de A à Z. Vous conservez 100% des gains et vous êtes déjà des milliers d'utilisateurs à les utiliser. Vous avez également les témoignages des membres juste ici dans le Discord, témoignage algo trading. Pour rejoindre le Discord, c'est très simple, c'est ici. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc hier le FOMC, news méga importante, enfin événement assez important. Comme d'habitude, le même discours de Jérôme Powell, pas forcément de nouvelles choses, juste intéressant qu'il a quand même mentionné que l'inflation était dans le bon chemin, ce qui veut dire que voilà, l'inflation est vraiment bel et bien en train de descendre, ce qui est positif. On a vu l'inflation descend. Il a dit que les tarifs n'avaient pour le moment pas énormément d'impact sur l'inflation. Après, encore une fois, il y a beaucoup de tarifs qui sont en pause, hein, donc c'est pour ça ils n'ont pas encore le recul nécessaire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de baisser les taux d'intérêt tout de suite, en attendant de voir justement quels seront l'impact des tarifs sur l'inflation. Maintenant, au niveau de l'inflation, on voit que c'est en train de poser un bottom ici. Ça reste sous les 2%, ça va, c'est ok. Ce qu'on n'aimerait pas, c'est voir une inflation qui remonte ici, surtout avec la mise en place des tarifs. Là, ça rendra la baisse des taux compliquée. Mais en dehors de ça, RAS pour le moment, il maintient que l'économie reste forte. Les earnings des grosses sociétés américaines sont très bons. Alors ça, c'est moi qui l'ajoute entre parenthèses, il ne l'a pas dit, hein. Mais les earnings sont toujours très bons pour le moment. Et si on regarde ici, en termes de probabilité au niveau des taux d'intérêt, on va voir que pour le moment, le marché ne price plus de baisse des taux pour le mois de juin. Alors ça n'a pas bougé, hein. C'était une data qu'on voulait regarder, si le discours de Powell allait changer les choses ou pas. Mais pour l'instant, voilà, il y a 80% de probabilité de ne pas baisser les taux en juin. La première baisse des taux devrait arriver en juillet ici, tout simplement. Donc, je vais pas dire non-event, mais c'est pas un événement qui va reverse le prix en fait pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ici, et du coup quand on regarde le calendrier, alors après on fera un point technique, hein, mais c'est important de regarder le calendrier éco. Quand on fera le point technique, on verra ça après. En attendant, au niveau du calendrier éco, aujourd'hui, inscription chômage, c'est pas du tout important. Je vais être honnête avec vous, on s'en fout. C'est toujours dans les mêmes data, à part s'il y a vraiment un gros décalage, genre d'un coup, boum, 400 000, là oui, il faudra se poser des questions. Mais si on regarde, hein, grosso modo, ici, voilà, les inscriptions chômage, c'est les mêmes depuis 2022-2021. Donc, voilà, vous voyez, à part si là, boum, d'un coup, il y a un gros spike. Il n'y a pas de problème ici. Semaine prochaine, data intéressante. Semaine prochaine, on a mardi prochain, Core CPI, CPI. Là, ça va être intéressant. Et surtout, ce qu'on va observer, c'est le forecast. Le forecast est généralement publié 3-4 jours avant. Donc le forecast, il sera soit publié vendredi, donc demain, soit ce week-end, voire lundi. Mais je pense que ça pourrait déjà être publié dès aujourd'hui. Et du coup, nous, de ce qu'on avait calculé, on devrait avoir une inflation entre 1,6 et 1,8. Donc le CPI devrait être entre 1,6 et 1,8. Le previous, donc le résultat précédent, était à 2,4. Donc là, il y aura vraiment un gap, hein, l'inflation qui va chuter d'un coup. Et donc là, éventuellement, les marchés vont justement pricer au mois de juin plus de probabilité d'une baisse des taux, à mon avis. Donc ça, potentiellement, ça pourrait être positif parce que plus l'inflation va se réduire, plus on va pouvoir baisser les taux d'intérêt. Et qui dit baisser les taux d'intérêt dit justement booster éventuellement la liquidité. Alors pas énormément, mais voilà, des taux d'intérêt plus bas, c'est toujours mieux pour les marchés financiers, surtout les assets à risque. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on observera également. Et ça pourrait être notre bonne news, hein, qui pourrait appuyer encore ce rallye qu'on a sur les assets à risque. Alors on arrive dans des zones sur lesquelles on va commencer encore une fois à être très attentif, on l'est toujours.
C'est-à-dire que pour l'instant, cette résistance ici qui s'est formée, alors la bougie daily n'est pas clôturée, hein, autant on a une grosse mèche, on clôture à l'intérieur, bon, ça, faudra checker ça aujourd'hui, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et on voit que pour l'instant, ici, la résistance qui opère se fait littéralement défoncer. Donc théoriquement, il y a encore ce qu'il faut pour continuer de monter ici. Alors à ne pas exclure bien évidemment un retest de ce fair value gap à un moment donné, cette semaine peut-être à un moment donné. Mais pour le moment, voilà, le flux reste haussier. Ici, en horaire, on peut voir également que le prix, tout simplement, reste dans une dynamique haussière. On a vu hier prise de liquidité dans ce fair value gap, continuation haussière. On avait en début de semaine prise du Mandelo, breaker block. Donc ça indiquait justement un biais haussier pour la semaine avec objectif previous weekly high. C'est ce qu'on avait vu. Ici, on se disait, OK, est-ce que le prix va se reverse? Pour l'instant, non. Et du coup, prochain objectif, 99 400 $. OK. Ici, tous les stops à venir récupérer au-dessus des 99 400. Et je pense que Bitcoin va essayer de taper les 100 000. Je pense que ça arrangerait pas mal de monde, notamment les exchanges qu'on aille à 100 000 $, parce que là, ça va commencer à reparler du Bitcoin et ça va redonner de la confiance dans le marché. Ça va attirer éventuellement de nouveaux utilisateurs qui vont déposer de l'argent, etc., etc. Et donc ça rend content les Binance et compagnies qui justement voient leur chiffre d'affaires augmenter à ce moment-là. Et du coup, pour moi, la zone maintenant, alors bon, bien sûr, hein, si le prix se retourne, on le verra ensemble, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà, pour moi, tout semble pointer vers un Bitcoin qui peut aller chercher les 102 700 $ au cours des prochains jours. Ça reste quand même l'objectif principal. C'est maintenant le sommet du mois de février. Ok, intéressant. Sommet du mois de février. En weekly, si on regarde bien, juste là, on voit qu'on va récupérer les stops de cette bougie et qu'ensuite, il y a également les stops de cette bougie à 102 400. Et quand on regarde en daily, là, oui, ça, c'est une prise de stop importante parce que là, il y a un order block. Hein, et donc, moi, les prises de stop d'order block, j'y prête attention. Pour moi, c'est un niveau où je pense qu'ici, juste avant les 100 000, on peut avoir un retracement. Notez-le, ça, c'est important. Parce qu'en fait, ici, il y a un order block. Et alors, l'order block peut devenir breaker, on peut vraiment, boum, le défoncer et accélérer jusqu'à 102 700, si on veut rapidement les 100 000, mais grosso modo, moi, ça ne m'étonnerait pas, c'est un truc que le Bitcoin fait souvent. Avant d'aller atteindre des niveaux spécifiques, il s'arrête juste avant et il consolide un peu. Par exemple, vous voyez ici, attendez, je vais vous faire synchroniser sur le layout. Voilà, vous voyez, juste avant d'aller chercher l'objectif, ça pour moi c'est un piège, hein, ce qu'on est en train de faire ici. Quand le marché s'arrête comme ça avant d'aller chercher un objectif majeur, très souvent c'est que voilà, on incite les gens à shorter, on incite les gens à fermer leur longue avant que l'objectif soit atteint. Donc là en fait on est en train d'inciter les gens à short, à mon humble avis. Alors ça peut encore retracer, on peut très bien faire ça. Ce serait pas du tout un problème, mais il y a une grande chance que ensuite on aille récupérer les 99 400. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait faire la même avant les 100 000. C'est-à-dire qu'en gros, on vient prendre les stops de l'order block en daily que je viens de vous montrer. Ensuite, on s'arrête avant les 100 000 et pareil, on crée une sorte de dip pour inciter les gens à shorter, pour récupérer leur buy stop au-dessus des 100K cette fois-ci, pour donner du jus en fait pour aller déclencher les 100 000. C'est comme ça que le marché va fonctionner. Je dis pas que ça va se passer comme ça, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, 99 400, voilà, faut observer quand même, ça va être une zone de consolidation à mon humble avis. Si ça consolide pas, je pense que très rapidement on peut monter au-dessus des 100 000, aller chercher 102 700. Mais c'est vrai que quand je vois le prix comme ça, pour moi, clairement, ce fair value gap demande à être rebossé. En une heure, il y a aussi des zones. Alors, on avait vu ce fair value gap baissier ici, hein, qui a été rebossé, qui a totalement été transpercé. Donc, une fois que ça s'est fait, regardez, hop, ici, boum, on transperce. On va donc chercher le point d'intérêt majeur juste ici, hein, tous les stops qui sont là. Et quand on regarde également ici, voilà, là, il y a ce gros fair value gap. Pour moi, c'est clairement la zone que Bitcoin a intérêt d'aller bosser. Je vous dirais vraiment 104 400, 102 900, 102 734. Voilà, c'est une zone, à mon avis, qu'on verra au cours des prochains jours, sachant que la semaine prochaine, le CPI devrait être bon. Donc, ça devrait, encore une fois, faciliter à ce qu'on ait du jus dans les assets à risque. Et vous vous souvenez, on avait parlé de cette zone il y a quand même assez longtemps. Ici, c'est-à-dire on avait pris notre petit FIB, on avait noté le premier arrêt pour ceux qui s'en souviennent sur le CME futur. On avait vu ici hein, ce New Week Open Gap qui opérait une résistance. Ici, hop, vous vous souvenez, on avait vu ensemble si ça pétait, il y avait des chances d'aller chercher la zone de rechargement de short et également ce New Week Open Gap qui à mon avis va être retravaillé. Le marché vient très souvent rebosser. Alors c'est pas un gap qui est ouvert nécessairement, mais le marché est attiré par ces zones très souvent. Et donc là, ça semble être la zone qu'on va aller chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un premium en ce moment sur le CME, quoique peut-être plus maintenant. Ouais, s'il y a encore un petit premium sur le CME. Premium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a un décalage du prix sur le CME. Le prix du CME est plus cher que le prix du spot.
tout simplement parce qu'il y a beaucoup de demandes en Bitcoin actuellement et que les gens spéculent sur des prix futurs plus élevés, tout simplement. Les échéances futures ont des prix un petit peu plus élevés. Par exemple, ici, si vous regardez le BTC sur le spot de Binance, allez, on va prendre le spot de Coinbase, tiens, peu importe, on est à 98 930 $. Si vous prenez les contrats futurs chez Binance, donc là, pas les contrats perp, hein, vraiment les contrats qui vont expirer, par exemple, sur l'expiration du mois de juin, on est à 99 490, ok? Et si vous prenez l'expiration de septembre, à mon avis, on est encore plus haut. Hop, parce qu'en fait, les gens, justement, spéculent sur un prix du Bitcoin plus important. Voilà, on est déjà à 101 000 $ sur les contrats futurs. Ça prouve qu'il y a un premium, donc il y a une demande qui est un peu plus importante actuellement. Ça aussi témoigne d'un sentiment de marché qui est optimiste, qui n'est pas pessimiste. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. Et du coup, bah, théoriquement, voilà, ça, on voit. Alors sur le CME, c'est entre 100 000 $ et 103 700. Donc ça correspond bien aussi à notre zone. Juste ici, comme vous pouvez le voir, de ce fair value gap daily à 102 700 et le sommet du mois de février qui à mon avis peut être atteint probablement plus la semaine prochaine. Bon, cette semaine ça pourrait être le cas, mais peut-être plus la semaine prochaine. Et pour ceux qui se demandent, ça c'est un trade que j'ai pris hier justement, dans lequel je suis encore. J'ai encore une partie de la position qui est ouverte. Alors pour ceux qui se demandent, bah, le billet est bullish, hein, c'est-à-dire que prise de liquidité breaker, donc pour moi le billet était toujours bullish ici, donc je privilégie des achats pour aller jouer le previous weekly high au minimum. Tout ça je l'apprends dans le mentorship, mais je vous fais un petit récap pour ceux que ça intéresse. Et ce que j'attends justement, c'est après le FOMC. Je voulais pas me positionner avant le FOMC, l'objectif c'était de me positionner après, et après la conférence à 2h30 heure de New York. Et donc ici ce qu'on a, c'est qu'on a la conférence à 2h30, etc., etc. Et ensuite ce que j'attends simplement, c'est une prise de sell side liquidity, puisque ça permettrait au prix tout simplement de faire une prise de stop dans ce fair value gap. Il y en a eu plusieurs, hein, mais moi j'attendais vraiment celle après la conférence, également dans ce fair value gap H4. Et ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé surtout, c'est le displacement ici et qui va former juste là un breaker. Et donc pour moi, à partir de ce moment-là, le biais devient bullish, l'inversion s'est formée. Donc mon entrée s'est faite justement dans ce fair value gap juste ici, là, et le stop loss juste là, et du coup ensuite plusieurs petits TP, hein. Donc pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, c'est gratuit, hein, bien évidemment. Pour tous nos affiliés BitGet, vous aurez par la suite accès au VIP si vous tradez sur votre compte BitGet. Et donc ici, je vous fais des reviews de trade avec mon collègue, etc., que ce soit sur Bitcoin, sur d'autres actifs. Et là, je vous ferai la review. Mais voilà, ça, c'est les petits TP intermédiaires que j'ai pu prendre sur ce trade. Et donc là, j'ai mon prochain TP 99 466, le fameux trait bleu que je vous ai indiqué juste là. Et voilà, donc ça c'est le trade direct que j'ai pu déclencher. Ça je vous l'enseigne dans le mentorship si jamais vous êtes intéressé. J'y reviendrai en fin de vidéo. C'est une formation gratuite que je vous offre qui vous permet de lire le prix correctement et de pouvoir déclencher ce genre de trade. Il y a quasiment des opportunités tous les jours. Alors pour venir sur ETH, donc Ethereum, on avait vu le relative equal high qui pour moi allait être chassé, hein, ici très probablement. Ça a été le cas. Et donc on était dans notre range previous weekly high, previous weekly low. On est bien venu chercher le previous weekly high ici. Le previous weekly low n'a pas été déclenché. Un peu dommage de mon côté, j'aurais bien aimé, là ça aurait pu offrir également un très beau long pour aller jouer le contre-pied. C'est pas grave, le marché des fois ne le fait pas, hein, parce que l'inversion s'est faite ici. Juste là, on a eu prise de Mandela, breaker block, retag du fair value gap, continuation haussière. C'est du basique, c'est du classique. Et à mon humble avis, vu qu'on a passé tous les fair value gap baissiers, Ethereum est chaud pour aller chercher 1957 $. Voilà, pour moi c'est le prochain objectif. Ça veut pas dire qu'on peut pas retracer avant, hein. N'oubliez pas, regardez ce qu'on est en train de faire ici, un énorme fair value gap. Faut s'attendre éventuellement à un pullback dans cette zone. Ce qu'on veut pas voir bien sûr, c'est un gros displacement baissier, parce que là ça pourrait être un mouvement de contre-pied avec la prise de liquidité, mais bon, pour l'instant c'est pas ce qui semble se déclencher. Maintenant, voilà, quand vous voyez ce genre de mouvement, attendez-vous éventuellement des retests pour aller plus haut. Et donc, dans l'idée, personnellement, c'est d'aller chercher le sommet du mois de avril. Donc, quand vous passez le graphique en mensuel, voilà ce que vous voyez. Je pense que vous voyez comme moi, vous voyez ici notre bougie d'avril. On voit que le marché, pour moi, semble chaud d'aller combler ce fair value gap en mensuel. Donc, d'aller déborder le sommet du mois d'avril au-dessus des 1957 $ jusqu'à 2074. Donc, je pense que Ethereum est toujours bon pour continuer de push vers ses objectifs. Et on avait vu ensemble l'inversion ici, hein, le fair value gap baissier qui n'est pas respecté, la formation d'un fair value gap haussier. Donc, ça, ce qui témoigne d'un biais bullish, on en parle depuis quelques temps. Et c'est pour ça qu'on spécule plutôt dans une direction haussière sur Ethereum. Alors, un jour, probablement, le prix reviendra chasser ses lots, très probablement. Mais pour l'instant,
l'instant, on s'en fout, le billet est bullish, donc le marché s'attaque au sommet et c'est ce qu'il est en train de faire. Et le prochain sommet à aller déborder, c'est 1957 $. Et donc ça pourrait être un objectif qu'on pourrait essayer d'aller chercher demain. Pourquoi demain? Parce que le vendredi, c'est connu pour être une journée de livraison pour le marché. C'est-à-dire que le marché va très souvent chercher des gros objectifs le vendredi, des grosses prises de liquidité. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est un truc que j'ai observé énormément de fois. Que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Nasdaq, que ce soit sur beaucoup d'actifs, il y a souvent cette chose-là. Et donc, voilà, l'objectif serait potentiellement les 100 000 pour vendredi sur Bitcoin et du coup, pour Ethereum, ce serait les 1957 $, pourquoi pas. Pour le moment, on n'exclut pas à un moment donné un retour sous ces lots. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter Ethereum ici. On ne sait juste pas quand est-ce que ça arrivera. On ne sait pas si ça arrivera tout court. Pour l'instant, on va pas dire que ça va arriver parce que là, en horaire, il n'y a aucun signal d'inversion, à part s'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais pour moi, l'idée, c'est, tant que le billet reste boule, d'aller nous chercher, à mon humble avis, les 1957 au minimum et de continuer de former ce retracement sur Ethereum. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous ai parlé du mentorship et de la formation gratuite. C'est le moment de récupérer tout ça, c'est gratuit, c'est une formation de 22 cours vidéo qui vous forment de A à Z. Le mentorship est gratuit, mais c'est votre ignorance qui va vous coûter cher si vous ne vous formez pas. C'est important de savoir lire le prix. Vous n'allez pas gagner d'argent si vous ne savez pas lire le prix. Vous allez vous faire piéger à chaque fois, shorter au mauvais endroit, long au mauvais endroit, acheter des altcoins alors qu'il faut pas du tout les acheter, vendre des altcoins alors qu'il faut pas du tout les vendre, FOMO dans les trucs alors qu'il faut pas du tout FOMO, c'est juste du rebalancing. Bref, j'explique absolument tout dans ce mentorship. Pour l'obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme et ça vous débloque l'accès au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à payer le prix du mentorship de 1800 €, ce sera gratuit. Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, les étapes, vous allez recevoir le mentorship dans votre boîte mail. Dans un délai de 24 heures, le mentorship est ici, comme vous pouvez le voir, il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Et en plus de ça, il y a une formation gratuite également qui vous sera envoyée. Je vous apprends à vous servir de BitGet, donc comment utiliser la plateforme, comment sécuriser vos crypto-monnaies, comment sécuriser votre compte BitGet, c'est important, comment gérer votre capital, stratégie d'investissement et un plan sur les altcoins. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, avoir accès à mon groupe privé, ça se passe juste ici et rejoindre mon école de trading. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, mais ce sont des paiements one shot. Et vous avez, en fait, dès que vous rejoignez l'école, déjà premièrement accès à la formation de l'école. C'est pas la formation du mentorship, c'est une autre, plus complète. On apprend tout, analyse technique, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Vous avez tous les modules qui sont juste ici. Il y a 8 modules qui vont vous former de A à Z. Vous avez en plus de ça un accès au Discord privilégié dans la partie école juste ici pour poser toutes vos questions à moi-même et à mon équipe et à mes collègues professeurs. Et ensuite, tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9 h heure de Paris, il y a un brief en direct dans lequel j'analyse les marchés, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, on voit des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition sur le marché. Vous avez toutes les infos pour nous rejoindre, c'est juste ici. Rejoindre mon école de trading. Vous avez même les témoignages des membres qui sont dans l'école actuellement si vous voulez vous faire une petite idée. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de GRT. Ciao, ciao.